Monsieur, bonsoir. Bienvenue en République de Corée du Nord. Alors là, ça fait jaser plus d'un. Comme convenu, à César, ce qui est à César, mon jeune cadet nous l'avait annoncé. Bien entendu qu'aujourd'hui, au cours d'une allocation, notre général président allait avoir l'aimabilité finalement, officiellement, d'annoncer sa candidature. Mais avant d'aller là-bas, je voudrais qu'on revienne au serment fondamental qu'il a révélé au grand public. C'est un 4 septembre 2023 que le patron donc le nouveau patron de l'exécutif gabonais s'adressera à la population qui s'est réveillée tard dans la nuit à une énième proclamation qui donnait favorable le candidat déchu, donc M. Ali Bongo, gagnant. Et c'est quelques minutes après que l'on se rend compte que finalement une frange donc, de l'armée, des forces armées du Gabon, s'était présentée officiellement devant les locaux des chaînes télévisées et de radio. Nous annonçons que finalement notre armée avait pris son destin entre les mains et avait décidé de couper le Rubicon entre le système, donc arrivé en 1967 à la tête du Gabon par une seule et unique famille et leurs affiliés. Le général Brice Koté Oligui va nous parler en ces termes et on va analyser parce qu'il est parfois important de revenir aux fondamentaux. Je trouve que les gens se perdent et qu'ils ne vont pas à l'essentiel. Il est important et je dis merci à la génération à laquelle nous appartenons qui est la génération numérique. Je vous ai dit que ça c'est une bibliothèque numérique. Ici là, même si j'ai menti et que je n'assume pas, la VAR, rien que la VAR n'est l'ami de personne. Bienvenue en République de Corée du Nord, sympathisants, prenez place, également les détracteurs. Faites attention, je viens de refaire le plafond, justement, de mon état-major, parce que si vous tombez très mal ici sur les partisans et les sympathisants de la République de Corée du Nord virtuelle, des réseaux sociaux du Gabon, on va tout simplement vous jeter. Et je ne vais pas gérer les collatéraux. Donc, quand vous prenez la responsabilité de venir vous accrocher à mes fenêtres et à mes barbelés, faites attention parce que maintenant, je suis dans le projet d'électrifier mes murs et mon territoire. Ce sera l'électrocution. Bon, on va être sérieux. Mais vraiment, faites attention. On va écouter notre général. Grâce au Dieu Tout-Puissant. Écoutons le général président. Il a des choses à nous dire. C'était il y a pratiquement 1 an et quelques mois. On va écouter. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers élus, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ses bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à vos souvenirs les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle
au terme de 42 ans de règne, après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Vous avez entendu, non? Jusqu'à ils sont en train d'applaudir avec quoi? Allégresse et joie. Vous savez, lors de l'exercice d'une fonction, les dirigeants doivent être appelés à prendre leurs responsabilités. Ça veut dire qu'ils sont aussi bien liés par les paroles qu'ils prononcent et par la quintessence, c'est-à-dire que la force sur le plan naturel et surnaturel de ce qu'ils disent. Parce que nous sommes vraiment dans une traversée. Je vous ai dit, même mon frère Ekula a pris justement mes propos et en toute humilité, je lui en suis entièrement reconnaissante, mais j'ai vraiment parlé sous le coup de l'inspiration. Je vous ai dit, nous sommes tous dans une transition. Nous sommes dans une transition vers ce que nous avons toujours été. Ça veut dire que nous allons transiter vers la profondeur de l'état de notre véritable nature. Rien ne sera laissé au hasard. Et justement, il va évoquer ce moment de la prestation de serment d'Omar Bongo en 2006 où il invite Dieu à venir faire quoi? Faire asseoir le spectre de jugement sur cette nation et en particulier sur les instigateurs et les individus autant qu'ils sont, bons comme méchants, à récolter le fruit de leurs semences. Mais les gens ont écouté, mais ils n'ont pas entendu. On continue. Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu. Vous avez entendu? Qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Vous avez entendu, non? Il prend hommage aux Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie. Moi, je vous ai dit, vous n'allez pas nous exclure du débat. Parce que, en très grande partie, le renversement du régime et non du système, nous le devons à cette diaspora-là. Cette diaspora gabonaise qui a estimé qu'il était temps de couper le cordon ombilical avec les mêmes méthodes et surtout avec le même système. Aujourd'hui, le régime est tombé, mais le système essaie de subsister. Il dit que les Gabonais de la diaspora regardent parce qu'il sait l'efficacité de la diaspora dans ce rapport de force qui a emmené les militaires. Parce qu'il faut repartir dans les fondamentaux. Vous allez vouloir traverser Oligui aujourd'hui, au cours de sa 50e année, doit revenir sur les premiers arguments. Il aime citer Dieu. Allons même dans les épîtres, selon les hommes de Dieu et leurs réflexions. Il y a eu un roi qu'on appelait le roi d'Assyrus, qui était un très grand roi puisqu'il avait la responsabilité de juger et de leader l'empire de la Perse antique. Et c'est-à-dire que on nous informe que le roi fut frappé d'insomnie. Il n'arrivait plus à dormir, mais il se posait les questions de savoir pourquoi je suis inconfortable. Et pourtant, j'ai tout.
J'ai une belle femme qui s'appelle Esther, née à Dassa. J'ai tout un royaume, j'ai des serviteurs, j'ai des eunuques, j'ai la cour qui me sert. Mais je n'ai pas ce que l'on appelle la paix de l'âme. Et qu'est-ce que le roi d'Assyrus fera? Il va aller consulter le livre des rois, les chroniques. Et c'est en consultant le livre des chroniques qu'il se rend compte qu'il avait fait un serment qu'il n'a pas honoré. Et c'était le serment de qui? C'était le serment de cet homme qui avait écouté le complot de son ancien eunuque qui complotait avec d'autres personnes assises et établies à la cour du royaume de la Perse à le voir ou à vouloir le renverser. Et selon une autre interprétation de cette situation, la Bible dit que Dieu frappa d'insomnie le roi d'Assyrus. Ça veut dire que même, et on peut assimiler la royauté aujourd'hui à, comment on appelle ça, à un système de gouvernance, parce que les systèmes qui nous servent aujourd'hui à la tête des États-nations sont des dérivés d'une origine monarchique. On est d'accord? C'est avec les progrès que nous sommes partis de la pensée unique pour, peut-être on peut assimiler ça à la pensée populaire. Il est important que les chefs se souviennent et aient des eunuques qui aient la révélation et la sagesse et surtout le courage de dire et de parler le langage de la vérité à son maître. On est d'accord? Et lui-même, il invite Dieu dans toute sa grandeur à être juge et même, pourquoi pas, en partie de la situation sociale et politique qui prévaut sur notre cher et tendre pays. Aujourd'hui, au cours de sa 50e année, je lui souhaite beaucoup, et alors là, beaucoup de sagesse dans ce qu'il va être emmené à faire au cours de ces prochains mois. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. J'ai dit au général, dans la vie, il y a deux sortes de personnes qui graviteront autour de toi. Lors de ma prise de parole officielle qui se fera sans doute la semaine prochaine, parce que cette semaine, je dois parler à mon beau-frère Denis Christès Sassou Nguesso le samedi 9 mars, donc à 10 jours également de mon anniversaire. Nous tous sommes des enfants de mars. Il est né en mars le 3, moi je suis né le 19, nous sommes des poissons. Je connais un peu quel est notre état d'esprit, notre état d'âme, comment on appréhende les choses. Mais au-delà de ça, je l'exhorte à repartir dans son livre des souvenirs. Parce que Oligui le sait, de la manière dont il parle de cette diaspora. Si on a eu la particularité de pouvoir percer les secrets de l'enfant d'Omar Bongo, la question que je lui pose sans le mépriser est de savoir il est qui dans le schéma. Oligui n'est pas honnête dans sa manière de gouverner. Parce que le premier serment d'Oligui n'a jamais été celui-là. Il y a eu le serment de devant les gens. Mais il y a eu aussi le serment de quoi? Derrière les gens. Oligui, en même temps, il fait l'apologie de Dieu. En même temps, il fait l'apologie des ancêtres. En même temps, il fait allégeance aux loges ésotériques. Il est partout et sauf nulle part ailleurs. Oligui a parlé devant les crânes. Oligui a parlé devant les ancêtres. Parce que le jour que je vais venir te parler, Brice, je t'avertis, je vais prendre l'eau qui est source de vie. Tu comprends, non? Je boirai cette eau. Et cette eau-là sera un serment entre toi, ce que tu as dit. Si ce que j'ai dit est faux, que les ancêtres auxquels nous croyons me frappent dans toute leur rigueur. Mais si ce que je dis est vrai, aussi bien que je suis une femme qui a donné la vie, j'ai versé mon sang sur ce territoire qu'on appelle le Gabon là, pour multiplier davantage quoi, notre postérité. Je te mets toi et le Dieu de cette nation à témoin, parce que tu ne dis pas la vérité. Quand on atteint cet âge-là, c'est le début d'un âge d'or. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'âge de fer. C'est-à-dire que tu es en train de te magnifier et qu'on a 50 et quelques années. C'est-à-dire que nous sommes entre la frontière de nos souvenirs. On est beaucoup plus proche désormais de nos souvenirs que d'un avenir. Et tu es
à la frontière. Entre cette génération à laquelle tu appartenais jusqu'à hier, le 2 mars, cette génération qui porte en elle et sur ses épaules l'avenir et les progrès de cette nation, et également une autre génération qui est en fin de vie et qui estime que, puisqu'ils sont déjà en âge de partir, peu importe, ils préfèrent que ce pays-là brûle. Parce que le langage qu'ils emploient, c'est le langage selon lequel le Gabon se fera, mais pas sans eux. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à marcher sur le sang de notre nation parce qu'ils estiment que ce pays est le leur. Donc nous, on ne peut pas avancer. Parce que tant que eux et leurs enfants et leurs amis et connaissances ne continuent pas à se nourrir et à se gaver de l'argent de l'État gabonais, on ne peut pas, même ne fût-ce que la paix. C'est-à-dire qu'on a essayé de vouloir changer les choses, mais vous nous ramenez à nos anciens souvenirs. Brice, tu n'es pas honnête dans ce que tu fais. Parce que toi seul as invité Dieu. Et je l'ai dit même à ta secrétaire particulière. J'ai dit, nous avons invité le Dieu et le diable. Se sont assis à cette table. Et à l'unanimité, ils étaient d'accord avec nous. Il fallait qu'Ali Bongo parte. Tu sais pourquoi Ali Bongo est parti? Parce que une infime partie de cette diaspora et de cette population-là parlait le langage de la vérité. C'était quel langage? Le langage de la rupture avec les anciennes méthodes et surtout avec certains protagonistes. Mais regarde, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu es à l'opposé de ce que toi-même tu as dit? Là, nous parlons encore seulement de comment on appelle ça, de ta candidature. Mais qu'est-ce va-t-il se passer? C'est sous quelle bannière tu iras te présenter? C'est-à-dire, tu seras indépendant? Hein? Quel est le parti? Bien, tu vas faire de Siman finalement un parti politique? Là encore, ça c'est une... C'est-à-dire, tu pars dans le PDG, tu vas avoir une très grande partie de ton électorat qui va t'abandonner. Ok? Attends, je vais même te donner la possibilité de ne plus être là. Allez, bye bye. Espèce de couillon, fumeur de chanvre. Ça, c'est la bande de la Kimobangam. Ils sont là-bas dans le noir. Dieu leur a fait grâce aujourd'hui que peut-être comme c'est l'anniversaire de celui-là, ils ne vont pas leur couper le courant. Il vient ici et distiller son venin. Si tu vas sous la bannière du PDG, une très grande partie de tes supporters vont te déposer au carrefour de l'avenir. Tu vas dans Osiman, tu auras des frictions. Parce que du côté de ta mère en particulier, sur les territoires de Haut-Ogooué, c'est-à-dire c'est la seule province aujourd'hui qui est capable de tenir tête de face à Osiman. Les autres vont avoir peur. Mais le match se joue entre qui? Papa et maman, non? Il n'y a pas une province qui réfractait de manière virulente à l'arrivée de Siman sur ces territoires comme celle de Haut-Ogooué. La preuve, c'est que les autres maintenant se disent, ah, nous on essaie de bouder, mais vous pouvez au moins avoir ce leadership-là, cette légitimité de bouder. Tu vas faire quoi? Tu vas séparer le lit de papa et maman. Tu es pris dans un traquenard. Ce truc est en train de te bouffer, mais à un niveau dont tu n'as absolument pas idée. On va continuer de t'écouter. Je vais décrypter ton propre discours parce qu'on ne dira pas que oh, elle a dit ou bien non, c'est ce que toi-même tu dis qu'on va décrypter aujourd'hui. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mamboundou, André Baobab, pour ne citer que cela. Comme disait l'ancien président ghanéen, Thierry John Rawlings,
quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. Maintenant, Oligui, tu as entendu, non? Je t'ai dit, fais attention. C'est pour ça, c'est pas n'importe qui est habilité à graviter autour d'un chef. Ce sont des gens qui ont été consacrés et même recommandés. Je te l'ai dit. Il y a deux types de personnes qui gravitent autour de toi. Il y a des gens que Dieu te donne, ou j'aimerais encore l'appeler l'être suprême. Chez nous, les traditionnalistes, on dit Zambekana. Mais il y a également des gens que Dieu t'envoie. Tu as vu ce que tu as dit, que Jerry Rawlings a dit. Mais on a vu ici de quoi tu es capable en président le Conseil suprême de la magistrature. Tu as réédité un constat, c'est-à-dire tu as joué avec les artefacts d'un pouvoir souverain, un pouvoir d'État. Tu t'es servi des instruments de la République afin de te créer un environnement propice à tes petites caprices. Et c'est même cette armée-là, comme l'a recommandé Jerry Rawlings, père de l'alternance en République du Ghana. Je te lis à ce serment. Je t'ai dit, tu vas partir par le monopole des armes. Je t'ai fait écouter ici, Jagani, Thomas Sankara, capitaine Sankara. Ce sont tes Baramogo qui t'ont déjà. Oh, Thomas Sankara, général Oligui. Ce sont tes Baramogo qui vont te déjà. Parce que tu as donné quintessence à cette armée en prononçant ce discours. Tu as appelé ça à l'existence. Tu es allé chercher du surnaturel. Et le jour que tu as parlé, tu avais déjà été investi. Ça veut dire que devant Dieu, le diable et même les hommes, tu avais déjà le sacre de quoi? Du premier-né. Tu as dit quoi? Que c'est à l'armée. Et je te dis, pour tes 50 années, ça dit que de la même manière dont j'ai parlé à la fille de bien, je vais te parler aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne sont pas encore d'accord. Puisqu'ils ne veulent pas repartir dans les mêmes dérives. Ils ne savent pas encore à qui ils vont donner. Mais je peux te garantir, ils ont déjà commencé à conspirer contre toi. Parce que tu n'arrives pas à incarner le niveau de responsabilité qui sont les tiennes. Tu ne peux pas. Le costume est trop vaste. Et toi-même, c'est toi qui as inculqué à cette armée-là la revendication d'être républicaine. Et cette armée est en marche pour venir te prendre, toi et tes épouses, pour te mettre dehors. Parce que Jagger a dit dans sa chanson que quand on commence par le coup d'État, il y a de très fortes chances que d'autres coups d'État puissent succéder. Tu as appelé ça à l'existence. Tu n'avais pas dit que ce sont les activistes qui avaient fait les lives pour te pousser à dire ça. Quand tu rends hommage comment on appelle ça, aux précurseurs de la véritable pensée libre et républicaine, tu n'as pas parlé des instigateurs du PDG. Tous ceux de qui tu t'es entouré, pourquoi tu n'as pas eu la force de leur rendre hommage? Tu as parlé en la mémoire de Simon Oyonaba. Tu as parlé en la mémoire de Pierre Mambundu. Tu as parlé en la mémoire de Pierre Agonjo, Okawe. Toutes ces personnes, mais tu sais qu'ils sont devenus des ancêtres pour nous. Et nous les invoquons. Nous les appelons. Même Oseni qui était marabout, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu en République gabonaise. On a crié son nom jusqu'à... Là au mausolée Léomba, il y a eu un problème, une catastrophe naturelle. Le Gabon avait même déjà commencé à être sujet au séisme parce que nous étions en train de crier et que tellement nos larmes et nos revendications étaient légitimes que ça a commencé à faire frémir la terre de nos ancêtres.
Tu es quelqu'un même que les Valentins veulent broyer. Si tu es encore là même encore, tu te tiens encore sur tes deux pieds. C'est parce que nous, on a fait le serment de ne pas aller pactiser avec le diable à tout prix. Pourquoi? Nous avons pris les conseils de ce qui est arrivé ailleurs. Laurent Désiré Kabila, avec son obsession obsessionnelle de vouloir dégager Mobutu, est allé lui-même s'embourber dans quelque chose qui a fini par le dépasser. Il est allé prendre les rebelles, les emmener en République démocratique du Congo, et aujourd'hui c'est une place de non-retour qui fasse en sorte que plus de 30 ans après le départ de Vieux Léopard, le pays est toujours dans une instabilité pas possible. Je vais te bloquer, Franck. Je vais vraiment te bloquer. Je te laisse encore un sursis. Je parle du Congo parce que ce sont des pays qui sont proches de nous. Et que ce qui est arrivé, que ce soit en République démocratique ou au Congo populaire, c'est susceptible d'arriver au Gabon parce que nous marchons vers le lit de la déstabilisation. Jour et nuit, nous appelons les uns et les autres, et surtout à ceux qui nous dirigent et qui détiennent les armes, d'avoir une posture. C'est-à-dire qu'il faut faire le sacrifice de s'abandonner et surtout de penser à la stabilité et l'équilibre de ce pays. Tu penses que si aujourd'hui ce pays est instable, les Gabonais iront où? Ils vont aller au Cameroun, ils vont aller au Congo, ils vont aller en Guinée équatoriale et ils iront en esclavage là-bas. Parce que les autres vont dire que donc vous aussi, vous pouvez aussi appeler à l'aide. Vous aussi, vous avez su aussi aller chez les autres. Nous parlons de ça parce que ça fait office et cas de jurisprudence. Nous ne voulons pas rentrer forcément dans ces schémas. Parce que quand les armes rentrent dans un pays, c'est facile. Mais pour désarmer une population, c'est extrêmement difficile. Et pour avoir travaillé avec des organisations de cette envergure, je sais de quoi je parle. Où on a géré les cas de la République, les déplacés de guerre. Et le Gabon n'a pas la chance que le Mali a. La chance dans le cas où le Mali, c'est le désert. C'est plus facile pour un drone de détecter une présence humaine. Mais nous sommes les habitants et les ressortissants de la forêt équatoriale, après celle de l'Amazonie. Donc ça veut dire que derrière chaque arbre peut se cacher une potentielle cachette d'un animal sauvage. Donc les populations ne sont pas seulement livrées aux meurtrissures d'un contingent armé, mais aussi des animaux sauvages qui se cachent dans ces endroits-là. Nous sommes là en train de se parler entre Gabonais. Et j'interpelle le général président à faire preuve de bonne conscience. Parce qu'il sait qu'il n'est pas habilité à gouverner. C'est un transitaire. Et le fait qu'il insiste de s'accaparer du pouvoir, il ne fait qu'accélérer le processus de déstabilisation parce que il avait déjà des signes avant-gardistes. Il est venu pour faire la transition. Il n'est pas venu pour devenir candidat à une élection. Il l'a dit lui-même. Quand il est allé dans les cérémonies de Ndjoubi, il a parlé. Il a pris des engagements. Même auprès de la confrérie, puisque vous assimilez aujourd'hui nos rites ancestraux à de la sorcellerie. Même là-bas, chez les sorciers, il a pris un engagement. Il avait dit qu'il n'était pas venu pour rester. Syria Kandjo est encore vivant. Excusez-moi, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est pertinent parce que c'est aussi vrai que la lueur du jour. On va écouter ce qu'il a à nous dire. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un... C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques.
Cette action patriotique inédite restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix. Soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Oui. Rentre. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par les soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau. Vous avez entendu, non? Selon lui, les soldats ont respecté leur serment sous le drapeau. Mais le même individu, lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir, a estimé que la première chose qui était une priorité pour lui, c'était de permettre constitutionnellement à une partie de notre armée de pouvoir rentrer dans la polygamie, c'est-à-dire pour des petits ressentis personnels. Le gars a décidé de jouer avec les instruments de notre République, mais pourtant, il insinue que cette armée... Donc, je voudrais poser la question à mon frère, le général président, de savoir que donc, pour toi, l'armée, le respect sous le serment du drapeau de notre armée, c'était de permettre à une partie de l'armée de rentrer en polygamie. La femme pour laquelle tu es allé, c'est-à-dire sans attendre même la réponse de l'Assemblée législative, qui encore, j'ose croire, avait un peu de légitimité souveraine, ne t'avait pas donné l'approbation, si oui ou non, tu étais apte à te marier en instance de polygamie ou en circonstance de polygamie. Tu as marché sur ça. Parce que la première idée pour toi, c'était de rentrer dans la polygamie. La femme pour laquelle, là, tu es allé bouger les arcanes de notre pouvoir, elle est où au jour d'aujourd'hui? Même en photo, c'est-à-dire même le cliché d'Anouchka, on ne voit plus. Je ne sais pas si les Gabonais se sont rendus compte de ça. Sinon, nous, on a le son, nous les activistes. On a le son. Nous sommes au courant de la petite réunion que tu as tenir avec les membres de la presse dans ton palais présidentiel. Ou toi-même, Oligui, puisque Clotaire Nguema, himself, excusez-moi, je suis vraiment grippée, tu exiges à une très grande partie de la presse de ne plus recouvrir les activités de ta deuxième épouse légitime, à Brice. Ça encore, si on parle, tu vas dire, ah non, vraiment, les gens s'invitent dans ma vie privée. C'est toi qui nous as donné quelque chose à nous inviter parce que tu t'es servi de la chose publique pour assouvir tes petites envies, tes petits caprices personnels. Les gens ne se demandent pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Anouchka. Il y a le désordre dans ta propre maison. Mais on observe parce qu'on se dit c'est pas le plus important.
Ce que nous on dénonce au jour d'aujourd'hui, c'est le fait que les associations de T2 époux sont désormais officiellement reconnues d'utilité publique, sachant qu'il y a le ministère des Affaires sociales qui n'a pas de budget pour pouvoir pallier à la situation de crise sociale de tous les Gabonais. Au point où ta seconde épouse avait instruit même notre ministre des Affaires sociales comme si elle avait c'est-à-dire que une qualité reconnue par l'instance de la République. C'était, je ne sais pas en fait. Tout le désordre a été organisé. Et c'est avec la complicité des PDGistes qui sont dans l'armée. Une très grande partie de cette armée qui est aussi qui ne sont que des laissés pour compte, des brimés comme nous. En dehors des ordres que vous leur donnez, des ordres, des petits bonus que vous leur donnez pour des ordres de mission, ou ils n'ont que pour motif principal mater la répression citoyenne et populaire. Ces officiers-là sont comme nous. À la fin de la journée, on vit tous les mêmes coupures intempestives. Nous sommes sujets au même traitement dans les services sanitaires publics et tout. On vit la même situation. Ces mêmes militaires-là, tu leur as promis de te débarrasser de certains grands généraux qui sont encore à tes côtés. C'est de ta propre faute. Et tu es en train de creuser le trou dans lequel ils vont te jeter. Je te dis ça, jour pour jour. Et tu sais que tu n'as pas la paix de l'âme. La preuve en est, samedi, tu décides de dire que bon, finalement, comme ça, d'un coup de tête, hâtive, bon, moi, j'enlève la tenue. Après, non, finalement, comme la Constitution, le nouveau projet constitutionnel me permet de garder la tenue et d'être candidat, je garde... Toi-même, tu es devant en même temps derrière. Et cette armée-là, hein? Cette armée-là, c'est la même armée qui va te destituer. Parce que le serment que tu as eu à prendre en les appelant à être quoi? Patriotes et républicains devant les couleurs de notre drapeau, ils vont tenir parole. Et ils se rendent compte aujourd'hui que tu deviens un obstacle pour eux. Il y a une chanson que mon frère Chadem a chantée. Alumane Maneya. C'est en train d'arriver. Le nouveau jour là arrive. Peut-être que nous serons vieux. Mais Dieu nous fera grâce au moins d'apercevoir. On va saluer l'avènement de la nouvelle République. Nous, on va laisser les fondations et les fondements d'un véritable état de droit. Parce que vous faites partie. Et, excusez-moi, je suis vraiment malade. De ceux qui estiment que vous avez la science infuse de tout. Merci beaucoup pour ce qui me souhaite les souhaits. Mais vous savez que vous êtes dans le déni. La preuve, on est, regardez mes frères activistes. Ils sont obligés de venir s'expliquer. Mais est-ce que quand quelque chose est bon, tu as besoin encore de venir expliquer à quelqu'un? C'est pas... Plus de la moitié de la population va constater. Mais vous-même encore, votre propre programme politique, vous êtes obligé de venir encore nous trouver. Parce que vous aviez insinué que nous sommes des commentateurs des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on voit que le match se joue sur le numérique. Vous êtes venus nous retrouver dans nos locaux ici, dans les bureaux numériques, les services numériques. Tu as affrété et accrédité aujourd'hui les propagandistes que j'ai surnommés du pétard mouillé parce que toutes ces personnes sont en état de putréfaction. Il n'y a aucun, je dis bien aucun parmi eux, qui peut challenger avec moi en fait. Et je le dis en toute humilité. Ce sont des enfants sortis de, comme on dit, Dieu tira Ève de la côte de l'homme. Ils ont été tirés de mes côtes. Je suis leur maman, je les ai mis au monde, autant qu'ils sont. Et aujourd'hui, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Parce que c'est une évidence. La guerre des réseaux sociaux, nous l'avons remportée. Mais brillamment. Et on ne l'a pas remportée parce que nous sommes forcément les meilleurs. Nous l'avons remportée parce que vous êtes attelés à la tâche tous les jours. Pour réveiller les Gabonais de la léthargie et du coma collectif dans lequel ils se trouvent. Il y a un des petits là qui était monté dans un live d'un petit bouffeur de charbon, un petit arabe qui pense qu'il peut devenir plus gabonais que nous les Gabonais. Quand les mêmes gens qu'il a essayé d'aller dénoncer, pourtant, hein,
sa posture était légitime. Je pense qu'il doit être là dans le live ce soir. Bonsoir, cher petit frère. Tu as vu comment la vie t'a corrigé? Tu as vu comment est-ce que Dieu ne prend plus le crédit de personne? Au même moment où toi, tu étais attelé, tu étais animé par un esprit de haine vis-à-vis de tes frères et sœurs qui ne faisaient que discuter les intérêts d'abord pour vous qui êtes au Gabon. Parce que quand vous traitez mal dans les hôpitaux, on ne vit pas ça avec vous. Quand il y a des coupures intempestives, sachant que nous avons des enfants qui sont en classe d'examen, qui vont à l'école, dites-moi un peu, les enfants peuvent étudier comment? Eux-mêmes, les professeurs peuvent préparer leurs cours comment? Le payer dans le noir. Nous étions en train d'appeler la majorité des dirigeants gabonais à respecter leur feuille de route. Leur feuille de route, c'était quoi? Nous sommes venus restaurer les institutions et redonner la dignité, c'était tout. Et l'État devait continuer d'assurer le service minimum. Mais par rapport à la situation de la dette, qu'elle soit interne ou pire encore externe, il fallait qu'on trouve des mécanismes pour pouvoir gérer cette situation. Pendant ce temps, nous avons eu un jouisseur qui estime que l'importance pour lui, c'est d'appeler Ferrigo là pour venir lui chanter les chansons à la con, comme le faisait son mentor, qui est également aussi un mentor à moi, Omar Bongo. Il a un problème d'adaptation circonstancielle de temps. Il n'a pas réadapté son système de gouvernance et d'actualité en fait. Il est resté dans les vains souvenirs. L'ère selon laquelle il fallait appeler tous les grands musiciens de la rumba et du continent africain pour venir se réjouir. Au jour d'aujourd'hui, la facture est salée. Les communautés africaines sont devant les conséquences aujourd'hui. Il y a eu récemment un grand sommet en décembre. Beaucoup de Gabonais de moyens, de milieux modestes ne vont pas comprendre c'est quoi l'importance de ce sommet qui a été organisé à Yaoundé où se trouve la présence de notre siège bancaire communautaire. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus la capacité de pouvoir vivre d'emprunts extérieurs parce que l'Amérique aussi est face à ces réalités. C'est le pays le plus endetté. Et au jour d'aujourd'hui, la malgouvernance et le mauvais état de la gestion de nos finances emmènent aujourd'hui les bailleurs de fonds internationaux à estimer que nous serons susceptibles d'une énième dévaluation. Ça, c'est dans le cadre où ils n'ont plus le choix. Ou de deux, nous proposer un programme du Fonds monétaire international qui nous impose un réajustement structurel économique. Et pour les spécialistes de la question des finances et en particulier de l'économie, savent que c'est la période des vaches maigres. Toute l'Afrique centrale est plongée dans les dettes. Nous avons emprunté plus que nous ne pouvons rembourser. Quand un État estime qu'il vit à plus de 40% des emprunts extérieurs pour fixer sa ligne budgétaire, mais ça veut dire que cet État a échoué. En langage plus concis, ça veut dire que moi, Dana, je suis mère au foyer, mais j'estime que je vais aller prêter de l'argent sur mes amis pour pallier à la situation de ma popote à plus de 40%. Non, j'ai envie d'acheter le lait, j'ai envie d'acheter des céréales ou du pain, j'ai envie d'acheter de la viande, du riz, et puis dans mes achats là, je compte à plus de 40% sur les prêts d'argent que mes amis vont me faire. C'est comme ça comment on a décidé de vivre une vie de cigale en fait. Et au jour d'aujourd'hui, on nous appelle à faire face à quoi? À un héritage auquel on n'a forcément pas participé. Il fallait que ça tombe sur cette génération où aujourd'hui, Donald Trump a décidé de bloquer l'aide au développement durable extérieur. Comment vont vivre nos États? Et pendant ce temps, on a interpellé plus d'un à avoir une posture responsable sur la gestion économique du pays. Ils portaient les costumes, ils endossaient l'irresponsabilité du général Oligui en pensant que c'était essentiel pour eux qu'ils restent aux affaires que de se dessaisir de ça parce qu'à un moment donné viendra le temps des conséquences et qu'il a fallu qu'on les chasse par la petite porte. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent communiquer. Moi, tu n'as absolument rien à dire à personne. Tu n'es qu'un petit ventrilo. Comment on appelle ça? Ventripotent, en fait. Et tu dois assumer de tes erreurs. On va écouter notre général président. Sauver la patrie au péril de leur vie.
disait, je cite, si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Ça, c'est une balle que j'envoie à Claire Newman. J'envoie la balle là à Stéphane Zing. J'envoie ça à Mbungu Pins. J'envoie ça à Landry Amiens. J'envoie ça à tous les agitateurs du camp d'en face. Desmond Tutu, l'un des précurseurs de la lutte antiségrégationniste sud-africaine, disait, homme de foi et de principe, disait que pendant le temps de l'apartheid, ce qui lui faisait le plus mal, c'était la neutralité du silence des justes devant une situation d'injustice. Et lui, il a estimé que ceux qui se taisaient devant l'injustice avaient volontairement choisi le camp de qui? De l'oppresseur. Il y a eu la situation du jeune homme qui a été tabassé par les hommes entrahis, les forces de désordre au Gabon. Ils n'ont rien dit. Il y a eu les membres du syndicat de la ICG qui se sont vus raser parce qu'ils dénonçaient, comment on appelle ça, les injustices dont ils faisaient l'objet au sein de l'entreprise de l'électricité et d'eau du Gabon, l'unique qu'on a. Il y a eu tellement de cas, il y a eu même le cas de notre petit frère là, qui supportait et pourtant les kunabélistes, les kunakuna. Vous avez fermé vos bouches. Mais vous étiez les mêmes derrière les lives pour dire que, en fait, vous êtes tous des poltrons, vous êtes des médiocres. Excusez-moi, permettez-moi de vous le dire, sans vous manquer de respect. Là où on vous attendait en tant qu'activiste, le rôle d'un activiste, ce sont des lanceurs d'alerte. C'est pourquoi il est important que les activistes ne soient pas assimilés à des postes à responsabilité politique. Parce qu'ils vont devenir quoi? Défaillants. Et ils risquent d'être partisans. Pareil que pour les acteurs de la société civile. C'est pourquoi Jonas Moulinda et certaines personnes ont décrié les nominations de Geoffrey Fumula et tous les autres grands acteurs mythes de la société civile parce qu'ils n'ont pas gardé leur neutralité. La place de la société civile et des activistes se trouve dans le Conseil économique et social. Nous ne devons pas faire le lit des politiques. C'est-à-dire, nous devons nous comporter comme les membres du corps juridique. Il est important de dissocier l'action d'un juge ou d'un magistrat. Il doit jouir de sa liberté de ton afin que la règle de droit sur le principe de l'égalité et de l'équité de la justice soit dite. Mais lorsque nous regardons le schéma politique chez nous, qui nomme ces juges et ces magistrats-là? Ce sont les dirigeants du pouvoir. Et la plupart du temps, les gens sont obligés d'être complaisants par reconnaissance. Regardez aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Le père d'Oligui et la mère de celui qui est président de la Cour constitutionnelle sont de même père et de même mère. Sachant qu'on a des magistrats haut hiérarchie. Moi, vous savez que j'ai déposé depuis M. Moukani Ouangou au carrefour de la vie. Mais en matière d'instruction juridique, je ne sais pas si au Gabon, on a encore 2, 3, 4 magistrats de son envergure. Nous voulons un Gabon où on prime la compétence en dehors de nos ressentis personnels. Et on a échoué. Nous sommes devant une situation de népotisme. Et ça gangrène. Et j'ai des gens qui se lèvent pour dire, ils vont... Moi, je vous préviens, hein, que ce soit les gens de ma famille. Partagez mon live, s'il vous plaît. Nous n'avons même pas 100 partages. Nous n'avons que 96. Que ce soit les gens de ma famille, les gens qui me connaissent, je vous préviens, hein, prenez note dès à présent. Il n'y a personne qui va se lever pour faire la campagne du général président, aller l'encenser et qui aura l'audace, ou bien comme vous souffrez de Alzheimer, de se taguer, de me connaître ou de penser que moi je suis assise ici dans les réseaux sociaux, c'est pour venir régler vos problèmes personnels. Nous devons voter conscient désormais. Vous ne pouvez pas vous dire gaillardement. Allez vous pavaner et vous gambader dans les futurs meetings politiques qu'il y aura et estimer que
Je connais Tata Iguette, je vais l'appeler, elle va régler mon problème. Je vous dis que je vais vous faire ça. Je vais vous insulter, hein. Vous connaissez mon côté désagréable là, non? Je vais bien vous limer. Ça va bien vous dégoûter. La personne qui est dans mon réseau social, membre de ma famille, que je connais, même qu'on a fait l'amitié sur les réseaux sociaux, vous restez avec ces affaires-là dans le CTRI. Allez demander de l'aide là-bas. Vous ne pouvez pas être d'abord comme des cigares à vous ambiancer à l'aide des t-shirts et du franc électoral. Et quand vous finissez d'être des comment on appelle ça, des amis des politiciens alimentaires, circonstanciels, et puis vous venez, oh non, on a bloqué mon dossier, il y a une raison, et votre raison, je voulais rentrer dans l'armée, à la santé militaire, il y a un colonel qui a pris mon argent, comme a dit mon oncle en l'air. Je vais vous la mettre là-bas, hein. Vous jouez avec tout le monde, pas avec moi. Allez faire vos bullshit là, chez d'autres personnes. On est ici. Vos enfants n'ont pas les bourses scolaires. Vous ne sortez plus venir parler. Vous avez bloqué ça dans vos mandibules. Parce que tellement vous avez honte de nous donner raison que vous pouvez être assis sur votre mère. Mais j'aimerais tout simplement vous informer que ça sent. Et on sait que vous êtes dans la sauce. J'espère que Oligui a donné suffisamment d'argent à mes frères activistes et mes soeurs au point de les mettre à l'abri au temps de leur retraite. Parce que nous sommes en train de descendre, hein, la pente. On ne monte pas. L'argent pour lequel on vous a appelé aujourd'hui à venir ambiancer les réseaux sociaux là, j'espère que c'est assez conséquent pour vous préserver dans vos vieux jours. Parce que moi j'estime que peut-être que je ne verrai pas le véritable Gabon nouveau. Mais je préfère vivre dans la paix avec moi-même. Et vous n'êtes pas en paix avec vous. La preuve en est, c'est que votre leitmotiv par rapport à votre retour sur les réseaux sociaux se base sur, selon vous, on aurait insulté le général. Qui l'a insulté? Hein? Il y a quelqu'un qui insulte pire que vous. On a écouté ici l'un des patrons de l'AT, c'est quoi? l'ATF, hein? Ou l'ATPF, le jeune Parfait. On a entendu ce que Parfait vaut. Dans son vocabulaire, ça parle seulement, en l'occurrence, de manière particulière, ça lui fait une fixation sur les culs des gens, excusez-moi, mais c'est son adjectif favori, enculé, il est toujours dans les enculades. Zéro macabo. Et pendant que il s'adonnait à ce genre de langage-là, je n'ai pas vu mon grand frère Landry Amion le rappeler à l'ordre. Moi, je demande votre camaraderie là, vous ne vous dites pas la vérité là-bas entre vous. Moi, vous me voyez sur les lives, même si ce n'est pas sur ma plateforme. Comme princesse se perd, je lui dis la vérité. Demandez aux gens qui discutent avec nous. Moi, ça chauffe même parfois entre nous. Hein. Le phénix ici, là, combien de fois je le froisse ici à cause de ces écarts de langage? Mais j'aurais aimé quand même que, pour les plus grands, comme Landry Amion ou Stéphane Zeng puissent rappeler, c'est la petite Porsche Cayenne qui est l'une des sœurs de Claire qui est montée dans le live. Vous avez vu comment je n'étais pas d'accord avec le Phoenix. Je dis non, même si tu n'es pas d'accord avec Claire, je ne veux pas que vous rentrez dans les échanges personnels parce que vous avez été des frères et des sœurs. On sait que la politique est en train de diviser tout le monde au Gabon comme la religion. Ce sont des sujets sensibles. Mais sachons avoir raison gardée. Moi, je n'aurais jamais la force de venir dénigrer Claire comme exemple princesse qui n'a pas d'affinité avec elle. Ok? Et ce jour-là, j'ai dit au Phoenix, non. Claire, c'est une femme, même si elle s'est emportée, tu n'as pas besoin de la suivre. Je suis à couteau tiré avec mes deux Benjamin, mes cadets. Mais j'étais surprisement agréablement surprise de me rendre compte que pendant que EI racontait tout et n'importe quoi, que ce soit le propriétaire des immeubles virtuels a fermé son micro, Landry Amion, qui se dit être le grand frère de princesse, a fermé son micro. Donc vous, votre camaraderie là, vous marchez seulement ensemble, vous ne vous dites pas la vérité. Je préfère même que les gens disent que on n'aime pas aller chez Dana, elle aime ridiculiser les gens. Je préfère, mais moi Dana, où je suis, on ne fait pas l'apologie des langages orduriers. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai eu à passer par là. Et les gens ont failli me tuer politiquement parce qu'à un moment donné, j'étais tellement en colère qu'au moment où je raisonnais, ils étouffaient
les arguments que j'avais par les injures que je proférais. Et c'était un jeu malsain. Et l'un des instigateurs de cette méthode-là, c'est Stéphane Zeng. On peut tout reprocher à Zeng, hein, mais je le lui reconnais, je le lui concède. Stéphane est tellement rusé qu'il va s'abstenir des fois de dire ce qu'il pense. Et pourtant, il dit des choses moches sur les gens. Mais puisque c'est le jeu politique, eh bien, il se targue d'un personnage qui paraît tolérant et tout. On sait tous que chacun a son petit maillot. Mais vous voyez que ce soit lui, que ce soit Satan, Mbango, la Camerounaise, les deux arrivent à duper l'opinion parce que ils ne s'adonnent pas à des injures. Et quand j'ai fini par comprendre ça, qu'est-ce que j'ai dit à mes jeunes frères? J'ai dit, ne tombez pas dans l'injure. Ils sont venus, c'est ça. C'est ça leur objectif. Vouloir nous attirer dans les débats de personnes, dans les choses des caniveaux, où on va commencer à sortir les secrets des gens. C'est pas ça. Nous sommes là dans le bilan du président du CTRI. C'est ça le vrai point. C'est pourquoi on est en train d'écouter le discours de la prestation de serment de notre général président en chef, ce qu'il a dit auparavant, les personnes qu'il a illustrées dans son discours. Il a parlé de Desmond Tutu. Mais Desmond Tutu, c'est quelqu'un qui a lutté contre le pouvoir ségrégationniste avec la Bible à la main. C'est pas le scénario qu'il est allé soulever hier, le nouvel archevêque, toutes les confessions religieuses autour des pauvres colombes ou des pigeons qu'ils ont pris en otage hier pour dire que c'est un signe de Dieu. En fait, ils pensent se moquer de qui? De nous? Mais non. Vous vous moquez de vous-même. Je disais à Najma ici, à ses enfants, je disais que quand tu t'assois et puis tu es là, tu te gambades dans Libreville, toi et tes marabouts, tu penses que nous, on a la tête des gens que tu viendras gouverner. Je dis que ton enfant ne sera jamais le président du Gabon. C'est-à-dire que si Noureddine force, il ne va même pas faire 6 mois en vie. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? C'est pas le Noureddine là qu'on a pris en otage avec elle. Je lui ai parlé la vérité. Et je demande à Brice, même d'appeler son homonyme qu'on appelle Brice Alianga la cruche. Il va te dire que moi je suis une faiseuse de rêve. Je ne parle pas pour faire plaisir, je dis ce qui est. Tu as aimé, comme dit José, tu n'as pas aimé. C'est ton problème. Je lui avais dit que c'est le Brice Clotaire là qui va t'enlever de ta prison. Il sera président du Gabon. Oui, je le dis. J'ai vu Clotaire 5 ou 6 mois avant qu'il ne soit président parce que j'ai fait un songe. Quand je me suis réveillée, j'ai dit l'affaire là n'est pas bonne. Le gars là sera prêt. Et il a vu, j'ai dit, tu verras même les Valentins. Tu verras leur chute. Tes yeux vont voir. Le jour là, le blanc de Yuga dit que c'est pas vrai. Tata Huguette, j'ai dit que je t'ai déjà parlé. Ce que tu veux entendre de moi là, je ne vais pas me dédire. Et je le dis et je le répète. J'insiste même sur ce que je dis. Je dis à Brice Clotaire Oligui que ce sont les propres militaires qui marchent avec toi, qui vont te destituer. Et l'une des choses qui va sauver ta vie, c'est si tu te trouves avec la fille Mzebi là. De Libamba là. Parce que les militaires respectent beaucoup cette fille. Je t'ai même dit que c'est une fille, son destin est assimilé au tien. C'est peut-être pas ça grâce. Parce qu'elle est un peu pieuse. Zita n'est pas une enfant de cœur comme elle veut le faire croire. Hein? La différence, c'est qu'elle est comme Stéphane Zeng et Laurence. Elle ne parle pas. Et les gens comme ça, on a tendance à leur donner la confession la communion sans confession. Anoucha, comme elle a l'air agitée, ben, tout le monde tire des conclusions hâtives. Non, elle n'est pas bien. Attention, Zita est comme l'eau de sauce. Elle paraît calme, mais elle est très profonde. Au jour d'aujourd'hui, elle a écrasé Anouchka. Au calme, ils sont en train de se bouffer entre eux là-bas. Je te dis ce que je sais.
Il y a un signe qui m'a interpellé sur toi. C'est-à-dire que j'ai vu, mais ce truc-là, c'est là où j'ai compris que même les ancêtres qu'on a ne sont pas d'accord. Parce que tu avais la responsabilité de mener à bien cette mission. La mission là, c'était quoi? Restaurer les institutions. Nettoyer le fichier électoral. Tu parles de Jerry Rawlings. Tu as lu l'histoire de Jerry Rawlings? Tu as répété parce qu'on a écrit, ou toi-même, après avoir lu des Combelles, tu t'es assis et tu as lu l'histoire de Jerry Rawlings. Rawlings a été le père de l'alternance au Ghana. Rawlings est venu 2 fois au pouvoir. La première fois, il a commis l'erreur de remettre le pouvoir aux civils. Quand ça s'est gâté, c'est encore même cette même population qui est allée chercher Rawlings pour l'imposer au pouvoir. La deuxième fois, Rawlings a tenu le Ghana d'un bras de fer. Mais il avait un objectif, c'était quoi? D'instaurer la culture de l'alternance au sein de sa nation. Et voici ce que j'estime avoir réussi leur mission de vie. Ils ne s'est pas enivré du pouvoir. Je t'avais dit, fais attention. Les artefacts que tu es allé chercher appartenant au Mabongo, ce ne sont pas les tiens. Ce sont des choses qui ont été consacrées pour aller honorer et servir un individu. Maintenant qu'il n'est pas là, même si tu t'es inspiré de Mabongo, trouve ta voie, sois en paix avec toi-même. Fais ton chemin. Demande, rentre dans ton fort intérieur et demande quelle est ta véritable mission auprès de tes semblables. Et moi, je suis quelqu'un que les ancêtres envoient pour te parler, en fait. Parce que Dieu sait à quel point je ne veux même pas te voir échouer. Parce que si tu échoues, c'est plus de la moitié de la population et de nos territoires qui rentrent dans la déstabilisation. Sachant que nous avons des territoires extrêmement riches en minerais et en ressources. Tu t'es laissé enivrer par la malédiction de ce pouvoir-là. Les gens sont là-haut, on convoite le pouvoir, on convoite. Il y a la malédiction qui est attachée. Et j'aime bien parler de l'histoire de Saül. Saül est devenu roi par défaut. Parce qu'à un moment donné, de ce que dit la mythologie judéo-chrétienne romaine, le peuple s'était inspiré de ceux qui venaient d'ailleurs et avait obligé leur divinité à leur donner un roi. Et par exaspération, la divinité suprême a estimé qu'il fallait leur établir un premier roi qui était qui? Saül. Mais si tu regardes bien dans l'histoire des rois, comment Saül est parti, en particulier dans l'histoire de Samuel, qui fut le dernier juge à avoir consacré le premier roi de cette nation, tu vas remarquer que Saül n'a pas bien fini. À force de trop tirer sur la corde, tu vois l'effet contraire là, ça nous revient toujours, mais avec une telle virulence qu'on ne peut imaginer. Tu es comme le roi maudit, Saül. Saül a été roi, mais il n'a jamais été dans la grâce de vieillir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui et sa maison ont été emportés dans le livre des souvenirs. Et moi, je te le dis, si tu ne fais pas attention, ton histoire sera effacée à la surface de la terre. C'est-à-dire que même pour que 2 générations après la nôtre se souviennent de toi, ce sera très difficile parce que même te compter dans les livres d'histoire du Gabon, les gens vont estimer que tu n'as été qu'une brève virgule pour la véritable alternance de ce pays. Et la malédiction qui va se déverser sur toi sera le partage de celle de ta postérité. Parce que, selon une parole que j'ai reçue de toi, on dit toi et ta maison. Il y a des malédictions qui s'abattent jusque dans d'autres générations. Ceux qui sont censés pérenniser ton nom, ton héritage, ils ne vont plus avoir la force et c'est-à-dire l'honneur, cette dignité-là, le principe de porter ton nom. Parce que tellement, ils seront habités par un sentiment de haine, pas seulement de haine, en fait de regret et de honte, qui vont estimer qu'il vaut mieux laisser les patronymes là et donner une chance d'avoir un autre patronyme.
Au jour d'aujourd'hui, même pas 25 ans après la mort du président Bongo, tu es beaucoup plus au courant que moi qu'ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? La malédiction des larmes des Gabonais. Il y a les gens qui sont là qui disent vous êtes là, vous savez, lui il vit sa belle vie, c'est faux. On voit aujourd'hui la fin des Bongo. On leur a tout pris. D'autres sont tellement au tombage que si tu leur envoies même 200 000 à l'heure où je vous parle là, ils vont vous remercier. Des gens qui brassaient des milliards. Il y a seulement peut-être 15 ans ou 16 ans en arrière. Pourquoi? Les larmes des gens. Parce que, à beau mentir à celui qui vient d'ailleurs, personne ne peut arrêter la lueur du jour à l'aide d'une main, à l'ombre d'une main. Ça n'existe nulle part. La vérité a fini par les rattraper. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés avec l'héritage de ce patronyme ne sont forcément pas les responsables de cette situation, mais puisqu'ils ont cet héritage dans leur gène et dans leur veine, eh bien, ils assument. On est d'accord? On tire vers la fin, hein, ne vous en faites pas. C'était le cadeau d'anniversaire de mon frère. On va l'écouter. De défense et de sécurité. Nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté. Votre frère là, il connaît c'est quoi la définition de la liberté. Hein? Ou bien il a seulement lu parce qu'on a écrit. Quand même, hein, c'est quand même incroyable, hein? Il y a la liberté au Gabon et les forces se défendent et vous empêchez les gens de marcher. Vous empêchez aux syndicalistes de syndiquer. Votre définition du mot liberté se situe à quel niveau? Ou bien vous avez maintenant une autre illustration de la liberté au Gabon. Vous pensez vous moquer de qui en fait? Vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. Tu dis des choses dont tu n'as aucunement la véritable quintessence ou la véritable connaissance de ce que tu dis en fait. Tu sais c'est quoi la liberté? Hein? On est dans la liberté et puis tu vas garder les gens dans un couvre-feu où vous vous êtes retrouvés, excusez-moi, à raser des jeunes avec la même lame, sachant qu'il y a des maladies transmissibles. Hein? Et tous ces activistes du pétard mouillé, lâches qu'ils sont, ils ont fermé leur groin, ne peuvent pas tousser. Le seul propos et argument, venez au Gabon, bon, vous nous faites ce chantage-là, mais vous êtes pire même que les Agéviens. Vous êtes des Kounabélis first class. Aujourd'hui, le temps a fini par révéler votre véritable nature. C'est par voie de chantage que vous voulez marginaliser l'action que posent vos frères. Les mêmes actions que vous aviez posées hier. Il y a la liberté au Gabon et on va raser les enfants des gens. Sans que personne n'ait à répondre pour ça. Au nom de la dignité humaine, ils étaient où? Ces Avengers-là, version, comment on appelle ça? Nituka avec Onika. Ils étaient où? Ce n'est pas les matos, j'étais Dibla. Et votre force, c'est pour venir. Vous allez clasher. Les qui vont d'abord s'asseoir et puis jusqu'à vous allez parler, nous on va répondre. Vous n'êtes rien dans le schéma. Vous êtes des lâches. Je dis ça. Parce que les autres vous ont dépassé au Gabon. Vous avez fermé vos bouches. Et vous contentez des miettes qui tombent de la table de ceux qui véritablement dirigent ce pays d'un bras de fer. Et puis ils ont un langage là qui laisse tellement à désirer. Oui, vous, si vous ne venez pas vous joindre à nous, nous serons faibles. Il faut venir à nos côtés. Vous appelez les qui vont venir à votre côté. Quand vous étiez partis, vous nous aviez demandé à partir, mais Madre de Dios, Punta Cabana, Iglesias. Vous pensez que vous vous foutez de qui?
Quand vous aviez décidé d'aller à Libreville là-bas, vous nous aviez demandé notre avis. Faut venir, nous sommes on va se battre contre qui, les francs-maçons? Contre le président de BGFI, Oima. Donc Oima vous dépasse au Gabon là-bas. Et puis vous dites, c'est les... attendez, c'est un sacrifice, c'est un plan. Hein? C'est un plan. C'est un plan. Cogno. Ça dit que peut-être vous êtes déjà rentré dans l'association des buveurs de sang de la nation et puis on vous a demandé un sang à verser. Et vous vous êtes dit, les imbéciles qui aboient en diaspora là, il faudrait qu'on leur tende un piège au nom, soi-disant, d'un combat. Vous combattez les qui? Et vous vous appelez, oh non, on sera en minorité. Ah bon? Mais quand vous étiez parti, vous comptiez d'abord sur quoi? Ou bien quand on est venu en diaspora là, on vous avait remis la responsabilité de comment on appelle ça? De nous dicter notre conduite. Hein? Vous êtes des plaisantins, vous. Comme le journal de Gaulle, jadis, pour la France. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau code électoral. Et un code pénal fiable. Dans le code pénal est fiable, mais toi-même tu réédites le Conseil de la magistrature suprême où vous décidez de rééditer pour affecter un juge d'instruction dans un autre état de service parce que la procédure entamée ne fait forcément pas votre affaire. Mais vous savez tout ce que... Moi, je dis tout ce que Brice a dit ce jour. Dieu et le diable ont été témoins de ça. On écoute. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales. Regardez ce qu'il dit en matière de respect des droits humains. Je ne sais pas où bien mon frère là, et aussi les gens dans le Banga, il s'en va à Minzik. C'est à Minzik qu'il a tenu ses propos. Il dit que oui, selon lui, Kelly Ondor va bientôt sortir, lui il le fera sortir. Sans ignorer que c'est lui-même qui préside le Conseil de la magistrature suprême. Sans ignorer que c'est lui seul qui est habilité, après les juges d'instruction, à signer sur les mandats de la grâce présidentielle. Je me pose la question de savoir si le grand frère est conscient des responsabilités qui sont les siennes en fait. Il pense se moquer de nous, il se moque de Kelly Ondor, il se moque de la famille de Kelly Ondor, ou il se moque de lui-même. Point d'interrogation. Vous savez qu'il y a le respect des droits humains à préserver. Et puis vous allez détenir quelqu'un depuis plus de 2 ans en détention, lui et ses frères, pour avoir commis le même acte qui vous a vous emmené aujourd'hui au pouvoir. Je veux comprendre la cohérence, Brice. Personne ne te... Apparemment, on dirait que Zita n'arrive pas à te donner des conseils. Anouchka n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas qui va te parler et puis tu vas comprendre en fait. C'est fait rigoler, hein? N'est-ce pas? Ta chanson, ou
du moins, la chanson à ton endroit, chantée par Ferregola, ça a coûté combien aux contribuables gabonais? Au point où tu déplaces un avion privé pour aller le prendre à Kinshasa, pour venir te distraire. Pendant ce temps, plus de la moitié de la population croupit dans une énorme misère. Et les Gabonais vont massivement aller te suivre dans les urnes, sachant que ce n'est que la continuité des mêmes choses que tu incarnes. On t'écoute. Fondamental de la démocratie et l'état de droit. Et je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité et ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. Ah bon, hein? Tu sais ça? Et puis, c'est dans ta province paternelle là-bas, là, que certains adeptes de ta magie se sont levés pour chasser certains fils du pays qui étaient venus aussi tout simplement apporter un message politique comme toi. Tu sais que le Gabon est un indivisible et tu laisses un juge ou un magistrat, je ne sais même pas, ou un procureur, chasser Alain-Claude Bilibinze de Minzik. Admettons, comme j'ai entendu certaines personnes dire que oui, Alain-Claude n'est qu'un dégât collatéral parce qu'eux, ils ont un problème avec la fille là, Marlène Soula. Et je suis désolée. Moi, il y a des têtes que je n'approuve pas, que je ne blâme même pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je me dis que il faut faire primer d'abord quoi? L'intérêt suprême de la nation. Quand un homme ou une femme de droit tient à faire usage de sa force juridique et son pouvoir décisionnel pour abstraire un fils du pays à prendre part au débat public, sachant que nous avons c'est-à-dire on a un environnement juridique pour le contraindre d'aller répondre. Et je parle au conditionnel de ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais j'ai posé la question même de manière, comment on appelle ça? De manière stratégique au président Mangara, au professeur Mangara. Mangara est comme moi. En aucun cas, nous n'allons faire l'apologie d'Alain-Claude Bilibinze. Nous estimons qu'il fait partie des instigateurs de ce chaos, aujourd'hui, qui donne succession à une situation de pouvoir réquisitionner depuis des dynasties antiquitaires. Mais au-delà de ça, puisque nous sommes fils et filles de la même nation, pourquoi pas comment on appelle ça? Pourquoi pas lui dresser un cadre juridique au point où il pourra aller répondre de ce qui lui serait reproché, mais d'inciter la population à se rendre justice. Nous sommes dans un état anarchique ou nous sommes encore dans un état de droit? Moi, je sais que dans l'état de droit, il faudra amener le mis en cause devant les juridictions compétentes afin d'aller répondre de ce ou pour ce qu'on lui reproche. On ne se fait pas justice soi-même en insinuant que celui-là serait plus coupable que les autres. Si Alain-Claude, et je l'affirme, est coupable de ce qu'on lui reproche, que font finalement les mêmes personnes qui étaient accompagnées d'Alain-Claude Bilibinze et aujourd'hui qui sont gratifiées et même amnistiées par le nouveau système et le nouveau régime en place? Que fait Marie-Madeleine en liberté? Son fils est responsable d'une situation qui emmène aujourd'hui les acteurs, que ce soit du budget, des finances et du trésor, à répondre pour des détournements massifs à la hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA. C'est Fabrice Andjoua qui a fait le saut. Alain-Claude doit aller mourir parce qu'il est fondovant et que Fabrice Andjoua a le nom qu'il faut parce qu'il est le père et de mère du Haut-Ogooué et que sa mère a passé plus de 32 ans à s'asseoir à la tête de la Cour constitutionnelle, à marginaliser la Constitution, condamnée de génération en génération. Aujourd'hui, elle a créé même une forme administrative à son enfant pour pérenniser le système qu'elle a défendu bec et ongle. Nous voulons une justice où il y a l'équilibre. Nous attendons cette justice, c'est de ça dont il est question. Fichez le camp. Si vous ne pouvez pas livrer Fabrice Andjoua, alors vous ne livrez personne. Nous sommes tous les enfants du Gabon. Le Gabon nous appartient à nous tous.
Bon comme mauvais, on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Attends, je vais te bloquer. Ta maman, que je crie avec ta maman. Elle est assise ici comme dit l'air. Ta maman là, elle est assise ici à mes côtés. Chouana bongue. Vous vous prenez pour qui? Donc c'est assez qu'on doit vouer aux hégémonies. Et puis Fabrice Onchoa se balade. Il est allé se cacher à Dubaï. Où il est en train de s'acheter un patrimoine immobilier important. Dès que, comment il s'appelle l'autre voyou d'Akeni là, Ali Akbar Onanga est sorti aussi, c'est sûr que celui-là c'est un autre frustré du CTRI. On commence à lui dire qu'il doit aller répondre devant la Cour des comptes. Ah bon? Vous aviez tous les dossiers là, mais pourquoi depuis le préalable là, que vous aviez pris le pouvoir, vous n'avez pas congédié ces personnes-là devant les juridictions compétentes? Pourquoi c'est quand ces personnes-là ne sont plus en commun accord avec vous que vous jouez par le bras armé de la justice pour vouloir les rappeler à l'ordre? Il y a quelque chose de malsain derrière les actes que vous posez en fait. Et c'est accompagné d'une très grande masse de la population qui rêve en longueur de journée. Je vous dis, si ce n'est pas un matin, ce sera forcément un soir. Et il y a d'autres personnes qui viendront et qui diront, mais on ne comprend pas les Gabonais. Il y avait une femme qui se faisait appeler à l'époque Tata Huguette, qui avait dit et qui avait prédit ces jours sombres de cette histoire à leur nation. Je vous le dis, nous sommes en train de faire le lit de la déstabilisation. Nous sommes dans le conflit. Jour et nuit, nous fonçons tête baissée vers la déstabilisation de notre pays. Les modérateurs, s'il faille que je parle et que moi-même je bloque les gens, je vous enlève tous modérateurs à la fin de mon live et comme ça moi-même je vais modérer seul. Ici, ce n'est pas la page où on fait la propagande du CTRI. Ils ont déjà les médias publics. Vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'on a déjà arrêté 2 membres qui sont actifs dans le syndicat de dynamique unitaire. On les a comme capturés, les mêmes méthodes. Et que c'est Radio France Internationale qui a parlé de ça. RFI. La Camerounaise et ses perruques à 2 balles a camouflé l'information depuis la tête de la communication. Moi, je vous ai dit que les diplômes ne garantissent pas l'intégrité de quelqu'un, les valeurs. C'est sous le sacerdoce et le magistère de Mbango que ça s'est fait. C'est Laurence qui a fait le son. 2 membres de dynamique unitaire, des syndicalistes enlevés. Et ils ont caché l'information. Mais puisqu'ils ne peuvent pas maîtriser les médias internationaux, c'est sorti, c'est sorti. Elle est assise, Kanya. Je ne vous avais pas dit que la Camerounaise là, c'est une gangrène, que c'est de la racaille, qu'elle ne faut même pas essayer de lui donner une parcelle de pouvoir parce qu'elle est pire même que ceux et celles qu'elle conspirait. Je vous avais donné son vrai nom. Pas d'intégrité morale. C'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Et même, c'est sûr que c'est en sourdine parce que beaucoup d'activistes ne sont pas encore au courant de ça. Moi, je vous ai dit que les activistes que nous sommes comme l'aéroport. Vous allez tourner, même si vous ne voyagez pas, vous serez contraint un jour d'aller épouser un ami ou une connaissance à l'aéroport. Vous allez venir là. Et si encore les activistes ne se mettent pas debout pour faire le bruit, ça va passer outre comme une lettre à la poste. Mais Oligui nous parle d'état de droit. Je ne sais pas l'état de droit c'est quoi. C'est d'enfermer les syndicalistes, ne pas leur donner usage à la parole parce que on est investi derrière une campagne qui est déjà gagnée à son profit parce que il a déjà muselé les adversaires qui étaient susceptibles de lui tenir tête. Il les a frappés constitutionnellement et institutionnellement. Donc, ce qui est face à lui là, c'est quoi? Il en fait une bouchée en fait. Et il est convaincu que non, il est trop fort, il va aller même, et puis il va gagner. Ça, c'est le combat de David contre Goliath. Mais je te dis,
C'est pas nous qui allons faire le travail. Nous, on est seulement là pour avertir l'opinion. Mais tes propres frères et sœurs, militaires comme toi, on a marre de toi. Vous avez vu la danse là, les pas qu'il esquivait là, because I'm happy. Mais dis donc, on parle quand même de la deuxième économie la plus importante de la CEMAC, après celle du Cameroun. Le Gabon, c'est un pays qui était crédible de par sa réputation. Et quelqu'un qui est incapable de se tenir, ça dit la déontologie t'oblige. C'est pas qu'on t'a forcé, toi-même tu as pris la résolution, mais accommode-toi à la fonction qui est la tienne. Il est là, on dit un ancien danseur de rock. Because I'm happy. Il pense qu'il est intéressant en fait. C'est ridicule. Parce que les vidéos là même, c'est même pas des Gabonais qui m'envoient. C'est des amis des fois burkinabés, des amis ivoiriens qui m'envoient. Ils me disent, mais la tata, qu'est-ce qui se passe au Gabon? C'est quoi ça? C'est bizarre pour un chef d'État. Pas de posture qui va avec rien. C'est seulement que bizarre. On dit un ancien soula. Oh non, c'est incroyable, hein? Quand même, c'est toi-même ta maman qui est bordel. Comment il s'appelle Télésphore ou parleur? Tu lis les activistes bordel. Inclus ta maman. Merci. On va écouter notre général, le président. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la xénophobie. Xénophobie? Ah, le grand frère, xénophobie. Ouais. Dans la ville, il y a pire que xénophobie. Bon, bref, c'est le cas, juste un lapsus. Allons-y à l'essentiel. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous altérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous.
enseignements profonds issus de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques. Ou bien nous mettre en prison. Rétablir la bourse pour les élèves du secondaire. Amnistier les prisonniers d'opinion. Financer l'économie nationale avec les partenaires locaux. Et les institutions financières locales. Créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales, le paiement des pensions des retraités. Ah là là. Réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Vous savez qui ne dit pas la vérité, hein? Demandez à vos parents qui sont au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en rupture d'édition de passeport diplomatique, c'est-à-dire que sous l'ère Oligui, on a plus partagé les passeports diplomatiques à la Légion étrangère que même sous l'ère omarienne. C'est-à-dire tu prends et l'ère du père et l'ère du fils. On n'a jamais autant partagé les passeports diplomatiques aux amis du Gabon comme on le fait sous l'ère d'Oligui. C'est juste parce que non, le gars qui est assis à la tête de la documentation là, c'est quelqu'un de très extrémiste. Si ce n'était pas que c'était un extrémiste qui était assis là, on était mort dans la sauce. Et je pense même de ce que j'ai appris selon certaines rumeurs, je n'ai pas la preuve, je dis bien à prendre avec beaucoup de précautions, ils ne sont pas trop d'accord sur sa manière de gérer les choses. Regardez le Burkinabé aujourd'hui, si c'est Ekobam ou Ekopam ou quoi là, Ekobaf ou quoi là. Ce gars-là qui gère maintenant la zone industrielle de Nkok là, ce monsieur nous insulte. Vous avez écouté ses frères burkinabés dans les audios, que est-ce que lui il est venu au Gabon et Boumaf, merci, pour faire travailler les Gabonais, que c'est à nous, par le bras de nos gouvernants, d'imposer la main-d'œuvre salariale nationale, mais que c'est pas à lui de le faire. Mais pourtant, c'est grâce à l'État aujourd'hui qu'il est devenu un partenaire stratégique du Gabon. Ça veut dire que la contrepartie de l'État était d'obliger, d'un commun accord, dans leurs négociations, d'imposer la masse salariale autochtone. Mais puisque vous avez des gens comme les Ibi Bertrand qui ont osé dire devant le nouveau président du Conseil économique et social que lui, tant qu'il sera aux affaires, il va privilégier les partenaires libanais et extérieurs comme les Seydou Khan parce qu'il estime que ces gens sont plus crédibles que nous. Quand il prend même l'exemple, si les Seydou Khan là, eux, ils n'étaient pas accompagnés des dirigeants gabonais, ils font partie de la diaspora de leur pays d'origine. Mais ce sont des gens qui ont participé. Seydou Khan a soutenu la campagne de Macky Sall, de IBK et consorts. Ce sont des gens qui accompagnent les agendas politiques des dirigeants de leur pays d'origine. Mais nous, entre autres, on ne donne même pas la chance à cette jeune génération d'entrepreneurs de prouver dans l'arène et dans l'administration, dans le monde du travail ou des affaires, de quoi ils sont capables, même par le biais de l'entrepreneuriat. Non. On prend les mêmes, c'est les mêmes enfants, les mêmes noms, les mêmes patronymes et on leur donne des privilèges. Et vous savez ce qui nous laisse à nous le choix d'avoir? Ils ont des nouveaux projets auxquels Stéphane Zeng s'amuse à en faire la prolifération. Oh, un camion, un Gabonais, une boutique, un Gabonais, je ne sais pas. Donc, ils savent qu'on peut réussir en faisant des boutiques au Gabon. Et eux, ils ne se battent pas pour aller gérer les boutiques, ils se battent pour un poste politique et un poste d'ordre décisionnel. Zeng allait mourir ici, là, pendant plus de 1 an et demi, à traîner, comme les mauvais esprits que Jésus avait chassés dans les lieux arides, à atteindre un poste politique. On est au courant de tout.
On sait même que quand ils ont pris leurs fonctions, c'est eux-mêmes qui ont dû fournir les fournitures du bureau. Tellement il n'y a pas de travail au Gabon. Il n'y a pas de travail au Gabon. Eux-mêmes, c'est eux qui ont financé les fournitures de bureau. Tu sais que donc les Gabonais peuvent aller conduire les camions et tu te balades derrière le général président. On dirait les Covid, les variantes Covid qui sont en train de muter d'année en année. Mais allez vous-même faire ces métiers. Je ne ridiculise pas ou je ne marginalise pas ces métiers, mais je suis désolée. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans le milieu des affaires, vous privilégiez vos amis, qui sont des prêtres non pour vous, qui vous aident à cacher l'argent dans les paradis fiscaux. Voici aujourd'hui la femme de M. Alassane Ouattara qui est en train d'arracher toute la succession immobilière des enfants Bongo Valentin. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'entière responsabilité de gérer leur patrimoine immobilier. Et c'est elle qui est en train de donner des informations au juge d'instruction de la lutte anticorruption en France. Parce que, elle a les preuves de ce qu'elle avance. Et pendant ce temps, on saisit toutes les acquisitions de la famille Bongo Nimba, sachant que l'argent qui a permis à acquérir ces biens, c'est un argent détourné dans les deniers publics, qui n'est en aucun cas restitué au trésor public. Mais vous avez un autre individu qui est arrivé, qui prend la responsabilité de vendre des biens qui appartiendraient, et je parle au conditionnel, à la famille Bongo Valentin, sachant qu'ils sont mis en examen pour détournement de fonds et acquisition de biens mal acquis. Nous avons le patrimoine de gestion de l'État qui est censé réquisitionner. D'abord, ils vont faire le recensement de ces biens. Ils vont les déclarer, travailler d'un commun accord avec le ministère public de la justice et maintenant les emmener à un procès. Mais Oligui lui-même est jugé parti. C'est par le biais de la presse et des petits coups de gueule des enfants d'Ali Bongo qu'on apprend que si on n'a pas volé, regardez un peu même les actes. Et je vois les Gabonais, ça les fait rire ou ça leur fait rire. Moi quand même, ça laisse quand même à désirer. Hein? Moi j'estime que ce qui reste un pauvre dans la vie, c'est sa dignité. Je trouve qu'il aurait été plus digne pour nous d'emmener Ali Bongo et sa famille devant un procès, leur arracher ces biens-là de manière juridique, que de s'introduire de manière subtile chez eux et sournoise et aller voler. Ça en dit long vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Et personne ne dit rien. Ça veut dire que ces biens-là sont repartis vis-à-vis des personnes qui ont accès à ce pouvoir. Ils vont y revendre ça et ça devient leur argent personnel, sachant que c'est l'argent public. Parce qu'ils sont au-dessus, en fait, de ce que dit la loi. Et personne ne dit rien pour arrêter ça. Depuis que la femme Lali Bongo a été arrêtée, ainsi que Noureddine, quel est le juge d'instruction qui a pris part à une assise pour nous expliquer finalement ce qu'il aurait exactement reproché et pour nous édifier sur la date butoir à quand le procès finalement instruit pour juger Najma, son enfant et leurs complices. Les jours, les nuits et même les années ne font que se compter. Personne ne dit rien. Ça se fait dans, ça dit que dans le plus intense des silences ou le plus profond des silences. Et le peuple est là. Mais j'ai vu aujourd'hui une grande sœur. Je ne veux pas citer ton nom. Vous savez, l'affaire du repli identitaire, c'est quand même fort, hein? C'est très fort. C'est-à-dire, elle est obstinée et déterminée à supporter Oligui parce qu'elle est Nzébi. Et qu'il a épousé une femme Nzébi. C'est tout. Parce que si tu demandes la vérité, la réalité, sachant qu'ils dorment en permanence dans le noir, là, c'est-à-dire, nous sommes repartis dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, par rapport même à l'ère Ali Bongoïste. Tu lui demandes qu'Oligui a fait quoi par des promesses non tenues. C'est-à-dire, Oligui a arrangé le pays. C'est-à-dire, les travaux entamés par Ali Bongo, on attribue ça au CTRI. Mais pourtant, les audits des institutions internationales nous apprennent tous les jours, pas plus tard qu'avant
le 20 janvier, on a encore abaissé la note souveraine du Gabon. Vous allez encore dire que c'est les activistes qui sont derrière ça. Mais vous nous donnez extrêmement de pouvoir, hein? Ou excessivement de pouvoir. Et elle est là galvanisée quand Oligui était là sur sa page. Aujourd'hui, exclusivement, c'est pour la première fois que j'ai écouté Clotaire parler en direct. Parce que moi, je n'écoute pas. Je n'ai pas envie d'attraper des suicides d'estomac. Je suis allée là-bas comme ça, soudainement, je m'en vais chercher une de ces photos. La photo là, j'ai pris ça. Sur la page de lui-même, Brice Clotaire Oligui. Les modos, il faut lire les commentaires, mais je vais me bloquer. Et puis, en allant là-bas, j'ai vu tu voyais le truc rouge là, qui me montrait qu'il était en direct. J'ai dit, ah tiens, Bobo, qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui? Sachant que c'était son anniversaire. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai écouté comme ça vite fait. Et là, c'est peut-être 2-3 minutes après, il annonce qu'il sera candidat à la future élection. Bon, bien entendu, dans ma tête, c'était comme, oh waouh, qu'est-ce que c'est étonnant. On ne le savait pas, on ne l'a même pas vu venir. De manière ironique, vous êtes d'accord avec moi? Et je vois les gens dans les commentaires, oh, nous sommes en transe, nous pleurons. L'homme de la situation, j'ai regardé ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait les captures d'écran. Parce que Jean de La Fontaine avait fait une récitation. Vous voyez les fables, non? Des écrivains, des penseurs. Ce sont des fables qui illustrent en fait les situations de chaque jour de notre vie. Où la fourmi va demander à la cigale que faisais-tu tout l'été? Vous savez ce que la cigale a répondu? Élégamment, j'ai dansé. Non, je chantais. Il a raconté tout son verbiage. La fourmi lui a dit, comme tu chantais, ben danse maintenant. J'ai fait la capture parce que la personne qui va se tromper pour venir me dire que hey, Tata Iguette, le DG là, comme ça sort avec Oligui, ou bien ça sort avec Aurélien, je vais lui dire que, tu sais, il faut arrêter de vous foutre des gens en fait. Voici ce que tu écrivais quand Oligui était candidat. Prends ton courage à 2 mains et tes 2 pieds joints et réunis. Va chez Oligui. Il va régler tes problèmes. Va là-bas. Vous avez vu, non? Fumbola aujourd'hui, c'est qu'il est devenu plus. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. On les a frappés constitutionnellement. Parce qu'ils ignoraient, comme a dit Lolo Beauté, que ce qui arrive à Maclacla peut finir arriver à Macloclo. Ils pensaient que c'était seulement pour nous la constitution. La à l'Assemblée législative, on dit tous ceux qui ont été membres et qui ont fait partie du CTRI sont aussi empêchés de se présenter à une quelconque élection, qu'elle soit locale et quelconque. Voici comment le game a commencé maintenant à devenir ministre après la transition parce qu'il n'y a plus les postes de gargarisation. L'heure est en train d'être lue et on se prostitue au plus au front. Voilà. Je vous dis, la transition là, elle n'est pas seulement que mauvaise. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut emmener. Ça dit qu'on a fait nos poubelles. On a fait nos poubelles parce qu'on en avait marre. On n'arrivait pas à se débarrasser des PDGistes qui étaient tapés dans l'opposition. Et au jour d'aujourd'hui, la transition a aidé plus d'un à nous débarrasser des essais de bagages là. Chacun s'est lui-même dévoilé au grand public et en pleine journée. Donc, tu supportes la transition, on te fait quoi que ce soit là-bas, tu fermes tes dents. Vous allez peut-être partir chez Princesse Souba avec le Phoenix, comme eux, ils attendent d'être décorés par l'organisation du prix Nobel de la paix mondiale. Ils vont hériter là-bas, on va leur donner ça. Bonne chance à vous, moi, la fille de Josiane. Et ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Les gens ne m'écrivent pour dire qu'il faut m'aider. Non. Parce qu'ils ont déjà compris que la femme là, avant qu'elle nous insulte, vous allez aller faire les pas au point là-bas. On va écouter ce que notre général président dit et on va se dire au revoir. Il ne reste plus que peut-être 1 minute. Écoutez.
foncier en République gabonaise. Réviser les lois du foncier. Vous avez entendu? Sauf que quand ils sont partis à leur dialogue, la situation sur le problème du foncier n'a rien donné. Ça a accouché d'une souris. On est toujours au même point. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Est-ce que vous avez entendu? C'est Tonton Huguette qui a dit. C'est les activistes qui ont dit. Oh, Brice. Brice, tu as fait fort, hein? Écoute-toi, il est important. C'est pourquoi j'ai dit, il faut revenir. Reviens. Reviens dans tes souvenirs, papa. C'est pas mauvais. On va écouter à partir. Écoutez, hein? Réviser les lois du foncier en République gabonaise. Foura, le mensonge, À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Les Gabonais, vous avez entendu, non? Voilà, le premier serment. C'est tout. Ça dit qu'on ne discute plus. Maintenant, je viens de dresser. Ça dit que le futur débat des activistes du pétard mouillé. Je vous ai donné un homework. Vous allez maintenant finir épiloguer entre cette période du 4 septembre 2023 et aujourd'hui, ce qui a pu bien changer et influencer et convaincre qu'on ne devait plus remettre le pouvoir aux civils, mais permettre aux militaires et aux magistrats ainsi que les juges d'être éligibles à une potentielle candidature à la magistrature suprême. C'est vous-même. Vous défendez qui? Et c'est ce que je vous ai dit, c'est la stratégie en matière de communication. Je ne débat pas avec vous, je vous mets au mot, je vous prends au mot, je prends les discours. Et là, on a commencé, hein. On va aller, parce que le blanc a créé quelque chose aujourd'hui qui nous met tous face à nos propres arguments. Même le jour qu'on t'arrête, que te dit l'officier qui est face à toi? Que tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Hein? Voici maintenant le homework. Pas de venir dire que nous allons discuter avec les activistes. C'est pas les activistes, c'est votre général de président qui vous a... La VAR, rien que la VAR. Qui dit le 4 septembre, avec notre collier de la chancellerie devant la République, qu'il est venu rendre le pouvoir aux civils et organiser une élection libre et transparente. Maintenant, je veux que vous puissiez venir nous expliquer pourquoi il n'a pas tenu sa promesse. Merci.